Salut les boss du fitness, j'espère que vous allez bien. Encore un live un petit peu improvisé. Ça fait longtemps que j'ai pas publié quelque chose sur cette page. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Je vais attendre que 2-3 personnes se connectent. En fait, là je suis sur la route pour aller dans un de mes clubs. Ça fait 6 mois que je suis pas allé. Il marche tout va bien, mais je dois vous dire que j'ai envie de profiter. J'ai 2h30 de route, donc je voulais profiter de ce temps de route pour pouvoir discuter avec vous et aborder avec vous un thème qui est ultra important pour moi. Vous savez que j'accompagne des dizaines de dirigeants de clubs de sport et mon objectif c'est de les aider à gagner plus d'argent, mais je ne veux pas non plus qu'ils sacrifient leur temps de vie disponible, et je sais qu'ils ne le veulent pas non plus. Et en réalité, d'ailleurs les dirigeants de clubs de sport qui viennent à la Fitness Academy, qui viennent nous voir, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent beaucoup d'argent? Ben oui, il y en a qui en veulent beaucoup, mais il y en a surtout qui veulent de l'argent déjà. Et puis il y en a qui veulent aussi passer plus de temps avec leur famille ou avoir plus de temps de vie. Il y en a aussi qui veulent être plus sereins face à la concurrence. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les empêche d'obtenir tout ça? Et souvent, ils viennent nous voir, ils disent mais moi j'ai pas de prospects, j'ai pas que ça. Ouais, mais tout ça, probablement t'as pas les bonnes méthodes et t'as pas les bonnes techniques. Mais ça, on en parlera peut-être dans un autre live. En réalité, ce qui leur manque souvent, c'est du temps. Parce que souvent, si tu prospectes pas ou tu prospectes mal, c'est parce que t'as pas le temps de prospecter correctement. T'as pas le temps de faire tes relances correctement. T'as pas le temps mais pourquoi t'as pas le temps? Parce que dans le fitness, on a une petite particularité. On n'est pas comme un boulanger, par exemple. Un boulanger, si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit de farine, il doit éventuellement, s'il a un apprenti, il doit le manager alors qu'il est à côté, et puis il fait son pain, et ensuite il y a sa femme qui vend. Mais faites la comparaison avec ce qu'on vit nous dans le fitness. On doit positionner notre club, on doit être bon en marketing, on doit être bon en vente, on doit être bon en management si on a une équipe, on doit être bon coach. Alors moi je suis pas coach, mais si vous voulez, vous devez être bon coach. Vous devez parfois malheureusement faire l'entretien des machines. Certains nettoient les toilettes, nettoient les douches tous les jours. Vous devez faire la fermeture du matin au soir. En gros, vous travaillez énormément dans votre club. Vous en êtes à quelque chose comme peut-être 60-70 heures de travail par semaine, puisque vous travaillez souvent 6 jours ou 7 jours par semaine. Si tu te reconnais là-dedans, dis-le en commentaire. Et je te dis que c'est pas une fatalité, tu n'es pas obligé de travailler autant pour si peu. Si je fais le compte, en réalité, pour l'instant, imaginons que tu gagnes 2000 € net par mois. Peut-être que c'est moins, mais imaginons que tu gagnes 2000 € net par mois. Si tu travailles 50 heures par semaine, ce qui paraît pas fou, hein, c'est-à-dire à peu près 7 heures par jour, dimanche inclus, parce que tu vas faire la compta aussi, tu vas faire les payes, tu vas faire ce genre de choses, eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu gagnes à peu près 10 € net avant impôt de l'heure. C'est-à-dire en gros, tu gagnes moins que tes salariés si tu en as. Et ça, c'est un vrai problème. Du coup, qu'est-ce que tu devrais faire pour gagner plus d'argent avec ton club tout en y travaillant moins? Eh ben, en réalité, c'est déléguer, c'est externaliser. Et si tu fais pas ça, tu passes à côté en gros, tu travailles, tu es ton propre patron, mais tu es ton propre employé aussi, tu vois. Et le problème, c'est que la délégation ou l'externalisation, c'est un art. Et si tu ne maîtrises pas cet art-là, tu ne gagneras jamais d'argent et tu seras jamais libre avec ton business. Alors, je suis un peu frontal quand je te dis ça, mais c'est parce que c'est important pour moi que tu en prennes conscience. En réalité, je vais te dire là dans quelques instants quand tu dois déléguer et comment le faire. On travaille à la Fitness Academy beaucoup sur ça en séminaire, parce que c'est important pour moi que les gens sachent comment déléguer, quand tu dois déléguer. Parce que souvent les gens disent ouais mais moi t'es bien gentil, mais j'ai une petite structure, j'ai même pas forcément de personnel, d'ailleurs c'est bien le problème, mais j'ai pas les moyens de le payer. Donc comment est-ce que je peux faire
pour déléguer, sachant que j'ai pas les moyens. Et oui, mais ça c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Si tu délègues pas, tu vas sous-performer, parce qu'en fait tu vas devoir tout faire toi-même. Et moi je sais comment ça se passe quand les gens doivent faire tout eux-mêmes. Et ben soit ils le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont humainement pas le temps, soit ils le font mal. Et donc est-ce que toi tu te reconnais un peu là-dedans? Tu dis bah ouais, je suis tellement débordé qu'il y a des choses que je devrais faire et que je fais pas, ou alors des choses que je devrais bien faire et que je fais pas bien, quoi. Et ça c'est un vrai problème, parce que tu vas sous-performer tout le long de la vie de ta société. Du coup, si tu n'as pas le temps de faire tes relances, eh ben, tu vas avoir moins de prospects, tu vas faire moins de ventes, et derrière, tu vas gagner moins d'argent, et donc tu pourras toujours pas embaucher quelqu'un et qui pourra te faire tes relances. Tu as compris, c'est l'histoire du chien qui se mord la queue. Et alors, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai vraiment pas les moyens. Je sais pas. Regarde, quand tu fais des